Bonjour à tous, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous annoncer la sortie de mon dernier ouvrage. Donc pour en savoir plus sur le sujet, les liens, le contenu, etc., eh bien c'est juste après le générique. À tout de suite. Voilà, donc il y a quelques semaines, je vous avais donc expliqué que l'un de mes deux éditeurs, à savoir la société 29 bis, arrêtait ses activités et que donc j'avais mis en pause pendant quelques mois entre juillet et novembre la rédaction du bouquin sur lequel j'étais en train de travailler, le temps de trouver une autre solution, de m'organiser, de régler quelques petits tracas déontologiques et administratifs. Ensuite, je vous ai expliqué sur Facebook que tout ça était réglé et que je pouvais donc poursuivre ma rédaction parce que pour ma part, en tout cas, je ne rédige bien que quand j'ai l'esprit tranquille et que je sais que le reste est réglé. Et donc j'ai repris ma rédaction et j'ai pu terminer vers fin décembre, vers mi ou fin décembre. Et à présent, le bouquin, écoutez, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'il est prêt, il est là. Donc pourquoi je vous fais cette capsule sous forme de podcast? Eh bien, c'est simplement pour avoir le plaisir de vous montrer la couverture du bouquin qui est plus importante que ma trombine pour cette vidéo-ci, enfin pour cette information-ci. Donc voilà, je vous affiche ça à l'écran. Comme vous voyez, il s'agit d'un bouquin qui parle de la photo de rue. Alors, c'est la collection qui s'appelle désormais Parcours juridique, mais qui fonctionne exactement de la même manière que les anciens checklists. Et donc, je vous propose un parcours visuel, qui est la table des matières, que je vais vous afficher pendant que je parle, et qui vous montre tout ce qu'il y a dans le bouquin. Alors, c'est un petit bouquin qui fait un peu moins de 200 pages, 172 pages de mémoire. Et je vais aborder dans ce bouquin tout ce qui concerne à la fois, enfin la première partie est consacrée aux questions de droit à l'image, qui sont les plus anxiogènes en matière de photo de rue. Donc je rappelle les principes, je vous mets dans des situations concrètes, je vous donne quelques indications pour expliquer les choses également aux personnes que vous auriez pu photographier. Et je vous donne également des modèles d'autorisation de droit à l'image pour les cas où vous en avez besoin, tout en vous expliquant quelques petites astuces techniques sur la façon de présenter tout ça. Donc dans la deuxième partie, j'évoque les droits de propriété intellectuelle. Tout d'abord, chronologiquement, les droits des tiers, puisque vous pourriez très bien avoir, on va dire volontairement ou bien par inadvertance, inclus dans votre cadrage des éléments qui sont protégés par des droits de propriété intellectuelle. Ça peut être le plus souvent le droit d'auteur ou éventuellement le droit des marques ou des dessins et modèles. Et puis ensuite, la seconde question à se poser au moment où vous diffusez votre photo, c'est comment la protéger et quels sont vos droits d'auteur à vous. Donc dans les deux parties de cette section, je vais en fait vous rappeler quelles sont les composantes des droits d'auteur, donc des droits moraux et des droits patrimoniaux de propriété intellectuelle. Et je vais vous donner des exemples très concrets pour savoir dans quel cas vous avez à vous en préoccuper en ce qui concerne les droits des tiers et comment les faire respecter pour vous en ce qui concerne vos propres droits. Ensuite, dans la dernière partie, j'évoque la question de la diffusion des photos. Alors là, évidemment, je n'ai pas refait entièrement mon bouquin Vendre ses photos. Je présume et je présuppose que vous connaissez la différence entre un photographe amateur qui n'a pas de numéro ciré, un photographe artiste et un photographe artisan. Et donc, je reprends, après quelques développements, on va dire, en préambule, je reprends les différents modes possibles de diffusion de vos photos, toujours à des fins artistiques. On parle de photos de rue, on parle de séries artistiques. Et j'examine tout d'abord ce qui est autorisé pour chacun de vous, amateur, auteur, artisan, mais aussi quelles sont les conséquences sociales et les incidences fiscales. Et pour que ce soit très clair, je vous ai mis tout ça sous forme de tableau. Donc vous avez quasiment toute la dernière partie de l'ouvrage qui se présente sous une forme de tableau, de manière donc très synthétique, pour vous permettre de retrouver très vite l'information. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. Ce bouquin existe en version papier et uniquement en version papier. En tout cas pour l'instant, mais je crois que ça va rester comme ça. Et comme il s'agit d'auto-édition, je vous l'ai dit, je collabore désormais avec une plateforme qui s'appelle Bookilis. Je vous mets le lien, je vous affiche le lien pendant que je parle ici, et puis surtout, je vous le mets évidemment en commentaire sous cette vidéo. À terme, il y aura aussi une possibilité, alors quand je dis à terme, c'est dans quelques semaines, il y aura aussi une possibilité de commande via des librairies ou certains sites en ligne. Maintenant, si vous voulez réellement me donner les moyens d'en faire rapidement d'autres, parce que j'ai toute une ribambelle de projets
en tête et déjà pour certains en partie commencé sur mon ordinateur. Si vous voulez vraiment me donner les moyens d'en faire rapidement d'autres, eh bien pour moi la différence, on va dire financière, est très très substantielle si vous achetez sur Bookelist directement. Donc si vous voulez me rendre service pour tout ce travail que j'accomplis pour vous, eh bien ma foi, achetez sur Bookelist parce que ça va me permettre réellement d'avoir les moyens de rapidement consacrer du temps à l'écriture de ceux que j'ai en projet pour la suite. Alors justement, pour la suite, j'en ai plein, j'en ai vraiment plein en projet, et dans différents secteurs, à la fois dans cette collection Parcours juridique, mais également je vais réutiliser et remodeler, remettre à jour et compléter certains dossiers que j'avais publiés jadis sur Jurimage pour en faire des plus petits fascicules, enfin des plus petits bouquins. Vous allez voir, ça va être assez sympa. Et alors en ce qui concerne ce qu'on pourrait appeler les monographies, un peu comme l'originalité en photo et vidéo ou bien le photographe et son modèle, là j'en ai également quelques-unes en cours et notamment un qui est très très avancé, enfin un ouvrage qui est très très avancé sur une question qui fait souvent aussi l'objet de difficultés pour les photographes en matière de droit d'auteur, mais une question très précise. Voilà, donc je travaille, je n'arrête pas. Il me faut évidemment pendant ce temps-là avancer dans mes dossiers et c'est pour ça que je vous dis, si vous voulez me donner les moyens d'écrire plus, eh bien privilégiez Bookelist pour les commandes de ce bouquin-là. Alors j'espère que ça va vous plaire. Petit rappel aussi, tous les bouquins qui étaient jadis publiés chez 29 bis éditions, j'en ai racheté du stock, donc il suffit de me contacter. Alors il suffit d'aller simplement sur la description du livre qui vous intéresse ou des livres qui vous intéressent sur mon blog. Je vous remets le lien aussi sous cette capsule. Et au bas de chaque description, vous avez un mail direct que j'ai créé pour l'occasion. Et il suffit de me contacter et je vous donne les informations à ce niveau-là. Et si vous acceptez un envoi par Mondial Relais, je vous offre même les frais d'envoi. Donc comme ça, vous ne perdez pas au change. Voilà, bah écoutez, j'espère que mon petit dernier va vous plaire, que la couverture vous plaît aussi. Merci Mathieu. Ça, c'est le créateur de cette couverture qui est un ami qui a fait une petite exception à ses résolutions pour accepter de travailler pour moi. Et puis voilà, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et à très bientôt. Et j'espère que ce livre vous plaira. À très bientôt, au revoir.